بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors pour rappel, nous sommes en train d'étudier un hadith du messager de Dieu alayhi salatu salam qui vante les mérites du Coran. Ce hadith commence par Fihi naba'u ma qablakum, il contient les récits de ceux qui vous ont précédé. Ça veut dire que en lisant le Coran, nous allons nous rendre compte à travers la véracité de ces récits que c'est un livre authentique, que c'est la parole de Dieu. Sauf que, nous l'avons expliqué, quand le Coran parle du passé, il ne parle pas uniquement de l'histoire de l'humanité ou de la préhistoire, il parle carrément de la préexistence. Nous allons y revenir. En parlant de ce qui a été ou de ce qui s'est produit au tout début, comme l'ont voulu le savoir les Sahaba, les compagnons du messager de Dieu, alayhi salam, nous avons parlé d'un certain nombre de choses, essentiellement le kalam. Et nous avons donc débordé, ou nous sommes tombés dans un sujet qui ramène beaucoup de questions existentielles, à savoir la préexistence, le qadar, la prédestination, ou bien ce que nous appelons le maktoub. Est-ce une fatalité ? Ou la chose devrait-elle être interprétée autrement? En tout cas, nous avons commencé à donner des éléments à partir du Coran. Quand vous lirez le Coran durant ce mois béni, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous parle, ou nous décrit des scènes de ce qui va venir après ce monde, après ce cosmos, après cette vie, c'est-à-dire à partir du jugement dernier, il en parle au prétérit, au passé. Ce qui veut dire, comme nous l'avons expliqué, que Dieu ne subit pas le temps comme nous le subissons, nous les humains. Dieu est bien supérieur à tout cela. Et nous avons dit que finalement, le maktoub, ce qui a été écrit par le kalam, par la plume, c'est ce que Dieu, avec sa science, avec sa puissance, avec sa maîtrise du temps, a pu voir de ce que nous avons choisi, de ce que nous avons voulu, de tous nos actes, et la plume l'a écrit. Ça veut dire que, voilà, un tel, à tel moment, va choisir telle voie. Il partira à droite et pas à gauche. Et c'est ce qui va être écrit, tout simplement. Puis je vous ai parlé, pour vous donner une autre idée du temps, comment est-ce qu'il nous est présenté dans le Coran. Nous avons cité Sidna Moussa et sa rencontre avec le Khidr, alayhi salam. Alors Moïse est accompagné de Josué, ils vont partir à la recherche de cet homme, ils vont se rendre compte que le poisson qu'ils avaient avec eux, qui devait leur servir de nourriture et qui était déjà cuit, va revenir à la vie, il va sortir du contenant dans lequel il se trouvait pour aller prendre, tracer son chemin dans les flots. Donc ils vont revenir, il y a un retour physique qui va se faire. Le poisson va faire un retour virtuel, un retour multidimensionnel, si vous le voulez, et puis, hop, il y a le Khidr qui arrive. Moïse lui dit, je voudrais te suivre pour apprendre de ce que Dieu t'a appris. L'homme lui dit, écoute, tu ne pourras pas te montrer patient avec ce que tu vas voir. Sidna Moussa lui promet qu'il va être patient. Et ils vont donc commencer leur chemin ensemble. Ils arrivent à un endroit. Ils montent sur une barque pour traverser une rivière ou un fleuve ou que sais-je. Et là, l'homme vertueux va perforer l'embarcation, il va l'endommager. Ce qui mettra Sidna Moussa alayhi salam hors de lui. Sidna Moussa était fougueux. C'était quelqu'un qui était extrêmement fort et qui avait même tué un Égyptien en lui assénant un seul coup. Et l'autre lui rappelle, voilà, je t'ai dit que tu n'allais pas pouvoir te montrer patient avec ce que tu allais voir. Sidna Moussa alayhi salam lui demande pardon et il lui promet de ne plus faire de remarques, de se montrer patient. Ils vont poursuivre leur chemin, ils arrivent dans une petite localité, et là, l'homme vertueux, un homme à qui Dieu donne des commandements, des ordres qu'il exécute, c'est un exécutant hors pair. Il va tuer le jeune garçon. Et là, Sidna Moussa est plus qu'hors de lui. Comment peux-tu faire
être à la base d'une monstruosité pareille. Et l'autre lui dit, attention, je t'ai déjà expliqué que tu n'allais pas te montrer patient. Si tu le refais encore une fois, tout ce qu'il y a entre nous, l'accord préalable, enfin l'accord qu'il y a entre nous, prendra fin. Sidna Moussa lui promet, si je fais une prochaine remarque, tu auras le droit de ne plus accepter ma compagnie. Ils arrivent dans une autre localité, ils ont demandé l'hospitalité, personne n'a voulu leur donner l'hospitalité. Et là, Al-Khidr, sans même demander un salaire, va aller vers une maison, il y avait un mur qui était à 2 doigts de s'effondrer, il va le reconstruire, le rapiécer, le raccommoder. Et là, Sidna Moussa va lui dire, mais attends, ils ont refusé de nous donner l'hospitalité. Et toi, tu rends dans cette petite localité un service pareil, sans salaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, l'autre lui dit, c'est ici que s'arrête, que prend fin justement cette proximité, on va dire, cet enseignement que tu es venu prendre. Mais je vais cependant te dire pourquoi j'ai agi de la sorte. Je vais t'expliquer ce qui se cachait derrière tout cela. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.